Peuple de Dieu, bonjour. Je viens ce matin vous parler du message que Dieu donne à son peuple. Sortez du péché, frères et sœurs. Sortez de l'idolâtrie. Sortez de toutes ces mauvaises choses que vous faites. Abandonnez les dieux étrangers auxquels vous vous êtes attachés. C'est chaud. Ce que Dieu prévoit pour les rebelles. Ce que Dieu prévoit pour ceux qui écoutent les messages et qui font comme si ils n'ont rien entendu. Sortez du péché, peuple de Dieu, s'il vous plaît. Sortez du péché. Donc, je viens vous parler aujourd'hui de ce message que je dois faire passer. Parce que le Seigneur m'a donné ça plusieurs fois, en me menaçant comme un berger infidèle. Comme j'hésitais à l'envoyer. Donc, le Seigneur me parle dans Jérémie 11. Il me dit, dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute pas, qui n'écoute point les paroles de cette alliance que j'ai prescrite à vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, en disant, écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai. Alors vous serez mon peuple et je serai votre Dieu, et j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères, de leur donner un pays où coule le lait et le miel. L'Éternel me dit, publie ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, en disant, écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique, car j'ai averti vos pères depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte. Jusqu'à ce jour, je les ai avertis tous les matins en disant, écoutez ma voix. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur. Alors j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais ordonné d'observer et qui n'ont point observé. L'Éternel me dit, il y a une conjuration entre les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés aux iniquités de leur premier père, qui ont refusé d'écouter mes paroles, et ils sont allés après d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance que j'avais faite avec leur père. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, voici, je fais venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Juda et les habitants de Jérusalem iront invoquer les dieux auxquels ils offrent de l'encens, mais ils ne les sauveront pas au temps de leur malheur, car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda, et autant Jérusalem a des rues, autant vous avez dressé d'autels aux idoles, d'autels pour offrir de l'encens à Baal. Sortez du péché, peuple de Dieu. Ici commet une foule de crimes, la chair sacrée disparaîtra devant toi. Quand tu fais le mal, c'est alors que tu triomphes. Olivier verdoyant, remarquable par la beauté de ton fruit, tel est le nom que t'avait donné l'Éternel au bruit d'un grand fracas. Il embrase par le feu et ses rameaux sont brisés. L'Éternel des armées qui t'a planté appelle sur toi le malheur. Il appelle sur toi le malheur à cause de la méchanceté de la maison d'Israël et de la maison de Juda qui ont agi pour m'irriter en offrant de l'encens à Baal. Voici pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais les châtier. Les jeunes hommes mourront par l'épée. Leurs fils et leurs filles mourront par la famine. L'Éternel m'en a informé et je l'ai su. Alors, tu m'as fait voir leurs œuvres.
J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie, et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, détruisons, retranchons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais l'Éternel des armées est un juste juge, qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anatoth, et qui en veulent à ta vie, et qui disent, ne prophétise pas au nom de l'Éternel, ou tu mourras de notre main. Voilà, vous qui voulez m'empêcher de faire l'œuvre de Dieu, qui avez décidé que je ne ferai pas cette œuvre, voilà donc ce que le Seigneur vous réserve. Ne prophétise pas au nom de l'Éternel, ou tu mourras de notre main. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais les châtier. Les jeunes hommes mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront par la famine. Mourront par la famine. Aucun d'eux n'échappera, car je ferai venir le malheur sur les gens d'Anatoth, l'année où je les châtierai. Car ainsi parle l'Éternel, sur les fils et les filles qui naîtront en ces lieux, sur leurs mères qui les auront enfantés, et sur leurs pères qui les auront engendrés dans ce pays. Ils mourront consumés. Donc il reparle de la mort, comme il a parlé dans Jérémie 11. Ils mourront consumés par des maladies. Par des maladies. On ne leur donnera ni larmes ni sépulture. Ils seront comme du fumier sur la terre. Ils périront par l'épée et par la famine, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Car ainsi parle l'Éternel, n'entre pas dans une maison de deuil, n'y va pas pleurer, te lamenter avec eux. Car j'ai retiré à ce peuple ma paix, dit l'Éternel, ma bonté et ma miséricorde. Grands et petits mourront dans ce pays. On ne leur donnera point de sépulture. On ne les pleurera point. On ne se fera point d'incision et l'on ne se rasera pas pour eux. On ne rompra pas le pain dans le deuil pour consoler quelqu'un au sujet d'un mort. Et l'on n'offrira pas la coupe de consolation pour un père ou pour une mère. N'entre pas non plus dans une maison de festin pour t'asseoir avec eux, pour manger et pour boire. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je ferai cesser dans ce lieu, sous vos yeux et vos jours, les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée. Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces choses, ils te diront pourquoi l'Éternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs. Quelle est notre iniquité? Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel notre Dieu? Alors tu leur répondras, vos pères m'ont abandonné, dit l'Éternel. Ils sont allés après d'autres dieux, ils les ont servis et ils se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné et n'ont point observé ma loi. Et vous avez fait le mal, plus encore que vos pères. Et voici, vous suivez chacun les penchants de votre mauvais cœur pour ne point m'écouter. Je vous transporterai de ce pays, dans un pays que vous n'avez point connu, ni vous, ni vos pères. Et là, vous servirez les autres dieux, nuit et jour, car je ne vous accorderai point de grâce. Et c'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël, mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Voici, j'envoie une multitude de pécheurs, dit l'Éternel, ils les pécheront, et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront de toutes les montagnes et de toutes les collines et des fentes des rochers, car mes yeux sont attentifs à toute leur voix, Elles ne sont point cachées devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe point
à mes regards. Je leur donnerai d'abord le double salaire de leur iniquité et de leur péché, parce qu'ils ont profané mon pays, parce qu'ils ont rempli mon héritage de cadavres de leurs idoles et des abominations. Se faire des dieux qui ne sont pas des dieux. C'est pourquoi voici, je leur fais connaître cette foi, je leur fais connaître ma puissance et ma force, et ils sauront que mon nom est l'Éternel. Peuple de Dieu, voilà le message que j'ai reçu. Le message que j'ai reçu, pour moi, il est fort, très fort. Tout ce qu'il y a dans ces paroles-là, c'est les messages qui ont retenu mon attention. C'est depuis 2 jours que j'ai reçu ça. Alors, comme je ne peux pas faire de direct, donc, peuple de Dieu, répentez-vous. 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 Vous qui êtes dans ma famille, répentez-vous. Sortez de ce que vous avez fait. Sortez de là. Parce que c'est affreux. Donc, sortez de là où vous êtes. Arrêtez ce que vous faites. Changez de vie. Reformez vos voies et vos vies et vous serez sauvés. Reformez vos voies et vos vies et vous serez sauvés. Alors, tout membre de ma famille qui va écouter cette parole, transmets le message aux autres. Si tu ne transmets pas, ça va retomber sur toi. C'est toi-même que ça va d'abord prendre. J'ai fait mon travail. Reformez vos voies et vos vies et vous serez sauvés. Soyez bénis.